Une crise peut être féconde. On voit le paradoxe. Les pratiques de prière sont délaissées, mais la faim de prier n'a jamais été aussi grande, en particulier chez les jeunes. La mutation culturelle que nous vivons a éveillé quelque chose, on ne sait quoi, qui suscite une aspiration, une fin d'expérience intérieure. On se sent poussé, attiré. On ne peut pas rester assis passivement. Il faut trouver quelque chose, une réponse. Est-ce la drogue qui va la donner? Une conception élargie de la sexualité va-t-elle apporter la libération? On s'y essaie, mais la monotonie des jours a tôt fait d'étaler le caractère éphémère de ces expériences. Elles passent comme une mouche née au soleil du matin et morte le soir. Mais la faim demeure, une faim qui ronge de plus en plus. Certains jeunes, tout spécialement, éprouvent cette tentation. Souvent, elle se traduit par une recherche de l'exotique. Chez nous, à leur avis du moins, ils ne trouvent plus de réponse. Alors ils partent. On les reconnaît facilement sur les routes. Ils veulent vivre une expérience, car une expérience est nécessaire pour transformer, transcender leur vie. Pour la trouver, ils renoncent à beaucoup de choses. D'expérience en expérience, ils progressent, avancent, oubliant ce qui était derrière eux. Ils vont toujours de l'avant. Ça et là, en ce monde, des lieux subsistent où la prière est tout. Il y a encore des hommes qui prient comme ils respirent. Celui qui a peiné sous le soleil brûlant du mont Athos n'oubliera plus jamais certains moines qu'il a pu y rencontrer, hommes de prière, leur visage comme une flamme et leur regard comme un feu, pénétrant jusqu'au fond et pourtant si infiniment doux, si totalement tendre. Des hommes qui, des plus profondes profondeurs de leur être, s'avancent vers toute chose et vers chacun, rejoignant dans les hommes et dans les choses le feu secret, le noyau caché, le centre le plus profond, dans un amour et une compréhension sans bornes. Il n'y a pas que les solitaires. Des foules, des masses communient dans la prière.